C'est une troisième conférence sur l'histoire de la province actuelle chinoise du Xinjiang, ou Xinjiang selon les prononciations. Province régulièrement associée à sa population majoritaire, les Ouïghours, des turcophones musulmans, de l'ouest de la Chine actuelle, de la partie orientale de l'Asie centrale, régulièrement également appelé Turkestan oriental au sens du pays des Turcs centra-asiatique oriental. Et l'idée générale de cette conférence, c'est de montrer que justement le peuple ouïghour et ses ancêtres qui n'étaient pas turcophones et qui n'étaient pas musulmans se trouvent à la confluence entre le monde de l'extrême-orient chinois et le monde occidental, à tout le moins celui qui concerne la Méditerranée orientale, le Moyen-Orient, les régions donc du monde iranien. Cet espace est à la fois à mi-chemin entre les deux extrêmes, entre le monde oriental chinois et le monde occidental méditerranéen, mais il est également relativement à l'écart, alors même qu'il se trouve sur un certain nombre de routes commerciales qui relient les deux espaces. Il a une histoire ethnique et socioculturelle qui est quelque part un petit peu marginale, et c'est ce qui fait sa spécificité. Donc, sur cette page de présentation, je vous montre un petit peu trois étapes de notre développement. À gauche, dans l'ordre chronologique, à l'époque de l'âge du bronze, la civilisation des momies, ici une momie de Lulan, donc dans la partie la plus orientale du bassin du Tarim, de la province du Xinjiang. À droite, donc, un Bouddha en majesté, en bois, de Turfan, donc dans la partie nord du Xinjiang, nord-est du Xinjiang, en dehors du bassin du Tarim proprement dit, et qui date de la période de l'Antiquité tardive, période où le bouddhisme, le christianisme et le manichéisme se développaient dans la région. Et puis enfin, au milieu, un témoignage à la fois du monde turcophone et musulman, le mausolée de Turluk Timur, le dernier puissant khan de la dynastie Gengis Khanide des Tcharataïdes, qui dominait l'Asie centrale des deux côtés du massif montagneux, donc dans la Chine actuelle et dans l'ex-Union soviétique actuelle. Justement, cet espace qui se trouve entre l'Orient et l'Occident, cet espace de l'Asie centrale, Xinjiang à l'est et Asie centrale ex-soviétique à l'ouest, se trouve exactement à mi-chemin entre Tokyo et Vienne. Il faut bien se représenter cet espace comme étant en réalité en dehors de l'espace de culture chinoise ou de culture de la mer de Chine, de culture sino-japonaise, de la culture des sinogrammes. Bien entendu, c'est également à l'écart de la culture de l'Europe occidentale. Mais ça n'est pas plus loin. C'est ça qui est important de bien identifier. Et le bassin du Tarim se trouve plus ou moins au cœur de ce grand espace de désert et de montagne de l'Asie centrale. Voilà un petit peu l'organisation de la géographie physique de cet espace. On y trouve donc un certain nombre de massifs montagneux. Au nord, l'Altaï, qui sépare de l'espace sibérien et qui sépare les steppes actuellement mongoles des steppes actuellement kazakhs. Et puis donc le grand massif du Tian Shan, qui irradie en un certain nombre donc, de chaînes de montagnes. Donc Tian Shan, ce sont les monts célestes en chinois. Et il irradie un certain nombre de chaînes de montagnes, et c'est notamment là que le Sirdaria, que vous voyez ici, qui se jette dans la mer d'Aral, prend sa source. Le Tian Shan est lui-même donc connecté par un de ses bras, ou un de ses doigts, une de ces irradiations, de ces chaînes de montagnes qui irradient, au grand plateau du Pamir, qui est une sorte de petit Tibet, avec une altitude moyenne de 4000 mètres, et donc des chaînes de montagnes qui culminent autour de 6000 ou 7000 mètres, notamment quand on touche enfin de l'autre côté de la vallée donc, de l'Amou Daria, le bras principal de l'Amou Daria, on arrive donc dans le massif de l'Hindou Kush. Et donc de l'Hindou Kush, on passe au plateau du Tibet. Donc tout cet espace de montagne isole le bassin du Tarim. Le Tarim, ce sont ces cours d'eau.
et le désert du Taklamakan, qui est au milieu, qui est au centre donc du bassin du Tarim et qui est entouré d'un certain nombre de complexes d'oasis qui existent grâce à toutes ces rivières qui coulent depuis le Tian Shan, le Pamir et le plateau du Tibet. L'espace proprement dit de la province du Xinjiang, le Turkestan oriental, distingue la Dzungari, donc l'espace de steppe qui fait le lien entre le Kazakhstan actuel et la Mongolie actuelle, et qui est un espace essentiellement peuplé, traditionnellement en tout cas, par des turcophones kazakhs. La dépression de Turfan, qui est en dehors, comme je l'ai dit, du bassin du Tarim, et qui donc est un bassin hydrographique propre, qui se trouve très très en dessous du niveau de la mer, où il fait une chaleur insupportable en été. Et puis le bassin du Tarim, proprement dit, ici, où se trouve concentré l'essentiel de la population actuelle ouïghour. Voilà un petit peu une représentation donc d'un caravansérail d'époque karachanide qui se trouve à l'un des cols que j'ai représenté avec des signes égaux. Donc l'un des cols, celui qui relie donc l'oasis de Kashgar à l'oasis de Fergana, qui se trouve dans l'Ouzbékistan actuel. Une oasis qui est formée par les affluents du Sirdaria. Et donc, le bassin du Tarim, c'est un espace de communication qui reçoit l'ensemble donc de ces cols, notamment des cols qui viennent du nord de l'Inde, le Pendjab, qui viennent donc de l'espace centra-asiatique par différentes routes possibles. Donc le Xinjiang en tant que tel, le Xinjiang que vous voyez ici écrit donc en alphabet ouïghour, Xinjiang, et en alphabet, en sinogramme, en idéogramme chinois, qui veut dire la nouvelle frontière, en idéogramme chinois. Donc c'est un espace qui, comme vous l'avez vu, est assez important, qui fait 3 fois la superficie de la France, 1 600 000 km². Il compte, à la fin des années 2010, au début des années 2020, 25 millions d'habitants, donc ce qui fait une densité qui est très inférieure à celle de la France, donc 3 fois moins peuplée que la France pour 3 fois plus d'espace, soit 9 fois moins dense que la France. La population est bien entendu concentrée pour l'essentiel dans les oasis. Et dans ces oasis, l'essentiel, ce sont les 11 millions et demi de Ouïghours qui vivent pour l'essentiel dans la partie donc méridionale, dans le bassin du Tarim, autour du désert du Taklamakan. C'est à peu près la moitié de la population. Et l'autre principale moitié de la population, qui est en train de rattraper la population ouïghour du fait de l'expansion coloniale, c'est la population Han, c'est-à-dire des Chinois ethniques, qui parlent les différentes langues et dialectes chinois de la partie orientale de la Chine actuelle. Et puis donc, essentiellement en Dzungari, donc dans le bassin septentrional, on trouve donc les presque 2 millions de Kazakhs. Donc on est vraiment dans le prolongement du Kazakhstan, prolongement d'ailleurs qui continue dans l'ouest de la Mongolie actuelle. Et puis on a dans certaines oasis, notamment dans le nord-est du bassin du Tarim, à Turfan, une population de Hui. Ce sont des gens qui linguistiquement ne se distinguent pas particulièrement des Han, qui parlent un dialecte mandarin, un dialecte du nord de la Chine, mais qui sont musulmans. C'est là toute leur originalité et leur particularité. On en trouve dans tout l'espace chinois et notamment dans les régions du nord de la Chine, dans le corridor du Gansu qui relie justement le monde de l'Asie centrale et le monde chinois, et on les trouve également donc en amont du fleuve Jaune. Ils ont notamment donc une province autonome qui leur est dédiée, qui s'appelle le Ningxia. Et puis on trouve des Kirghizes et des Mongols. Les Mongols sont très marginaux, il y a même des Mongols musulmans, mais qui sont dans le nord-est donc de la province. Et puis il y a des Kirghizes. Les Kirghizes sont apparentés aux Kazakhs, parlent des langues turques très proches de celles des Kazakhs, et vivent en fait, et généralement dans les montagnes, et donc ils vivent dans les montagnes qui sont notamment tout autour, dans le bassin du plateau du Pamir et du massif du Tian Shan, tout autour de l'oasis de Kashgar, à l'ouest du bassin du Tarim. Le PIB par habitant correspond à la moyenne chinoise, 10 000 $ par an, c'est un quart de celui de la France. C'est relativement important pour la Chine, et c'est en fait évidemment lié à l'importance des ressources minières et du gaz et du pétrole qui se trouvent dans la région et qui sont exploités évidemment en partie dans la région. Et donc ce revenu ne bénéficie évidemment pas et ne reflète pas en fait
le niveau de vie de la majorité de la population, y compris des colons Han, hein, mais seulement des revenus, et reflète les revenus que produit la province et qui explique son importance, outre son importance stratégique et idéologique, hein, son importance économique pour la Chine. Donc c'est comparable, hein, pour se donner une idée malgré tout, du niveau de développement de pays comme le Kazakhstan, la Bulgarie, la Roumanie. Alors les Hui, justement, qu'on appelle également les Dungan, hein, on y voit ici les deux orthographes en Hui, justement, donc en ce dialecte mandarin écrit en caractère arabe, comme toutes les langues de culture musulmane, hein, donc le Dungan ici, et le Huizu, donc le Dunganzu et le Huizu, donc les deux langues ou les deux appellations possibles pour la même langue, hein, les Dungan ou les Hui. Il y a un certain nombre de Hui qui sont réfugiés dans l'espace soviétique et qu'on appelle là-bas plus généralement les Dungan. Voilà donc des représentations de cette population. Une mosquée Hui ou Dungan qui donc a toutes les caractéristiques architecturales du monde chinois. Une plaque de direction sur la route, hein, qui donne la transcription des 3 sinogrammes en caractère latin et donc dans cet alphabet arabe destiné à ce dialecte chinois du Nord, hein, qu'on appelle le Shu'erdin, comme c'est écrit ici. Quant au kazakh, donc, c'est une population turcophone de culture nomade, et dont on voit le type physique, hein, qui est très particulier, très caractéristique de l'Asie centrale, des steppes, hein, très proche de celui des Mongols, un type physique donc très asiatique, oriental. Les Kirghizes leur sont étroitement apparentés, hein. Les Kirghizes, ce sont essentiellement l'équivalent des Kazakhs pour les montagnes, hein. Évidemment, les Kirghizes, c'est une appellation qu'utilisaient les populations d'Asie centrale sédentaires et ensuite les Russes pour désigner en fait des Turcs nomades en général, et c'est pour ça que les Kazakhs étaient également appelés Kirghizes à une époque. Kazakh se référant plutôt au nom d'une dynastie qui a dominé l'espace des steppes du Kazakhstan actuel au XVIe siècle. Et puis les Ouïghours, hein, dont on voit justement à quel point le type physique est différent, qui ressemblent beaucoup plus en réalité à des gens du nord de l'Inde ou à des gens du monde iranien, hein. Donc, nous nous trouvons bien sûr entre le 36e parallèle, hein, qui correspond au détroit de Gibraltar entre le Maroc et l'Espagne, et le 44e parallèle qui correspond au point le plus extrême nord de l'Espagne, ou qui correspond donc à la limite de la zone méditerranéenne française, donc, ce qui vous donne une idée donc de l'espace, de latitude et du type de climat qu'on va rencontrer, qui sont bien sûr beaucoup plus continentaux que ce qu'on va trouver dans le monde de l'Espagne ou de la zone méditerranéenne française ou italienne, évidemment, beaucoup plus continentaux, beaucoup plus arides, mais c'est le même type de zone climatique. Et donc les groupes linguistiques, hein, ce sont bien sûr donc les Mongols au nord-est, hein, qui touchent à la Mongolie et à la Mongolie intérieure chinoise, les Kazakhs dont on a déjà parlé et les Kirghizes dans les montagnes, hein, donc on appelle le groupe Kipchak, les langues turques Kipchak. Et puis donc les langues oghuz qui sont très loin d'ici, mais qui sont apparentées donc aux Turcs de Turquie. Et enfin donc le groupe essentiel qui concerne les Ouïghours, hein, ce sont les langues Karluk, hein, qui donc concernent les populations sédentaires du bassin du Tarim, des oasis du Xinjiang, les Ouïghours, et des oasis donc d'Asie centrale ex-soviétique, les Ouzbeks. Et bien sûr, donc vous avez les Han, hein, donc dans le corridor de Gansu, qui se dirige vers la Chine proprement dite. Et au sud, on a donc une ligne de séparation entre les Iraniens et les Indiens.